à moi aussi. Tu es ici avec tes mains pour guérir et la puissance de l'esprit, tout ce qu'il me faut. Alors, Berthe Njema, c'est une jeune fille de nationalité camerounaise, bien sûr. Ma tribu, c'est quoi là? Je suis abassienne, chrétienne et abassienne. Donc, je suis cette jeune fille qui est passionnée de la vie de Christ. Et donc, le désir, vraiment la flamme de mon âme, de mon cœur, c'est d'accomplir parfaitement la destinée que le Seigneur a tracée pour moi. Donc, je suis un peu dirigée par ça, par cette flamme-là qui brûle en moi, vraiment cet accomplissement. Et je suis aussi entrepreneur. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire de moi. La scène, en toute humilité, c'est ce que je pense que je peux dire de ma personne. La musique, au-delà d'être des paroles bien arrangées et une parfaite mélodie, c'est mon premier compagnon. En 2006, j'ai perdu mon papa et c'est vrai, je chantais déjà. J'avais déjà la petite flamme parce que c'est un don dans mon entourage. Mais je dirais que j'avais découvert en la musique une personne, à la personne de Dieu. Le Seigneur me parlait beaucoup au travers des mélodies que je recevais. Et je dois dire que dans les premiers temps, je n'avais pas toujours compris jusqu'à ce que j'entre dans une certaine intimité avec Dieu et qu'il me dise que, voilà, prête attention à toutes les paroles des chants que tu reçois. Et j'avais remarqué à ce moment que chaque parole m'était en fait adressée. Ce n'était pas juste une mélodie, le Seigneur me parlait. Au-delà également d'une passion, la musique représente mon ministère, mon apport dans le monde, ma voix, ça me représente aussi. Je chantais naturellement, j'avais la voix, j'avais la pêche, j'avais le désir pour ça. Mais au fond de moi, il y avait ce dépôt-là qui, je sentais, ça ne pouvait pas venir de moi. C'était un fardeau vraiment lourd où je sentais que je ressentais au fond de moi que c'est ce à quoi je suis appelée. Et mon papa avait souvent l'habitude de nous poser des questions, genre qu'est-ce que vous voulez faire après? Quand on parlait comme ça, moi je me voyais seulement dans une scène un peu un genre là. Donc tout ce que je voyais depuis tout petite, c'est me voir dans ce ministère-là. Bien sûr, je ne savais pas que c'était un ministère ou que j'étais appelée à ça, que c'est un ministère. Je savais que c'est chanter, mais c'est seulement dans ça que je me voyais. Je me voyais juste chanter. Je disais, je vais juste chanter. Si je pouvais ne même pas fréquenter ou ne rien faire et être seulement en train de chanter, c'était ça le désir qui brûlait. Je dis bien depuis toute petite. Je dirais non. Je dirais non parce qu'on peut être passionné pour quelque chose, mais on n'est pas appelé à œuvrer à cette chose. La réalité, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes on peut trouver beaucoup de personnes dans les milieux, que ce soit gospel ou non gospel, des personnes qui chantent parce qu'ils aiment la musique, parce qu'ils sont des passionnés de musique, parfois d'un instrument. Mais il y a une autre chose un peu plus profonde au-delà de la passion, c'est l'appel. Vraiment, est-ce que tu es appelé à faire la chose? Donc moi, j'avais ça, ce désir-là, cette passion pour la musique. Mais je peux clairement dire que le Seigneur, à un moment donné, m'a dit clairement que c'est ce à quoi je suis appelée. Et je vais vous dire que maintenant, quand le Seigneur vous le dit, entrez maintenant clairement dans ce parcours-là. Quand je voyais tout ce qui se faisait autour de moi, j'ai commencé à dire que moi, je ne vais plus chanter. Vraiment, c'est trop de sacrifices, c'est trop de choses, c'est trop. C'est ça vraiment la différence. La passion, on peut l'exercer et le faire n'importe comment. On peut se lever, on peut chanter là. Peut-être tu es un passionné, je ne sais pas, sur le dessin, tu peux prendre tes papiers, tu commences, tu griffonnes là et tout. Mais lorsque tu es appelé à ça, tu es appelé à perfectionner non seulement
ce que tu as au fond de toi. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a le temps de préparation. Il y a, comment je vais dire, hormis le temps où tu prends pour te préparer pour la chose, il y a le temps où tu t'assois pour apprendre de Dieu. Il y a tellement d'étapes là. Vraiment que si tu n'es pas appelé à le faire, soit tu vas le faire avec légèreté, soit tu vas abandonner. Maintenant, la passion est très importante, même dans ce que Dieu nous demande, Dieu nous appelle, autant pour moi, à faire. Ça veut dire qu'il faut faire avec passion. Encore plus quand on parle des choses de Dieu, là, il faut le faire avec passion. Il faut être dévoué dans l'œuvre de Dieu. Si dans ton église, là où tu es, ta part c'est nettoyer le sol, c'est avec une grande passion, un désir ardent, un feu, sachant que tu es peut-être en train de servir dans une église, dans un groupe, tu es peut-être en train de servir des hommes, mais tu es au service de Dieu. Et on a vraiment besoin de cette passion-là, de ce zèle-là. C'est aussi très important. Le décès de mon père, j'étais très attachée à mon père, vraiment très très attachée à mon père. Il m'est même arrivé un moment de me dire que peut-être c'est à cause de moi que le Seigneur l'avait pris, parce que cet attachement était tellement, c'était comme mon petit Dieu là. Et je dirais qu'après j'ai compris que pour la destinée à laquelle le Seigneur m'appelait, le parcours avec mon père n'aurait pas vraiment été un parcours pour me bâtir. Vous savez, le père, c'est le père. C'est un parent est prêt à tout pour son enfant. J'aurais été certainement à l'aise. J'ai vécu dans le manquement, j'ai vécu dans le rejet, j'ai vécu dans l'abandon, j'ai vécu l'humiliation, j'ai vécu beaucoup de douleurs intérieures. Et ces choses, je sais que si mon père était là, je n'aurais pas forcément vécu ça. Parce qu'en tant que parent, il m'aurait certainement protégé de ça. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas le chemin par lequel Dieu voulait que je passe pour être la personne que je suis aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée et j'ai en fait compris le but même et accepté. Et je l'ai dit, j'ai pu le dire un jour que Seigneur, je te rends grâce parce que tu as pris mon père. Je sais que c'était pour notre bien, c'était pour mon bien, c'était pour me bâtir, pour façonner la personne que je suis. Donc il y a cette période-là qui était vraiment très difficile. On s'est retrouvés à 6 enfants vraiment petits parce que j'avais, je crois, 12 ans. Avec maman seule, c'était pénible. C'était vraiment pénible. C'était des moments les plus douloureux. Et on n'avait pas vraiment des personnes qui comptaient. Donc on était vraiment seuls. C'était la période vraiment qui a bâti la personne que je suis. Je pourrais dire que j'étais aussi une personne très émotive. Voilà, aussi. Et c'était pas facile pour moi, non seulement de me relever du décès de papa et de continuer à vivre. C'était pas facile. Avec mes émotions qui n'étaient pas stables, j'ai ensuite eu beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de respiration. Je chantais pas vraiment aussi parce que j'avais un souci de respiration qui ne me permettait pas de chanter normalement. Il fallait que je chante très lentement et c'était pas possible. Donc avec tout ça, vraiment, je veux dire que c'est cette période-là, le décès de mon père, tout ce qui s'est rattaché après, qui sont les moments qui m'ont le plus marqué dans mon parcours. D'accord, j'ai démarré avec des covers, des chansons qui me bénissaient, moi personnellement. Moi, j'écoute pas beaucoup de chansons. J'ai pas aussi beaucoup de chansons dans mon téléphone, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je peux parfois écouter une chanson sur un mois. Une chanson qui me bénit. Je peux par exemple écouter 1 mois, 2 mois, seulement cette chanson-là. Donc les chansons vraiment avec lesquelles j'ai commencé, ce sont des chansons qui m'ont béni, moi d'abord. Donc j'ai été bénie par ces chansons et ensuite j'ai décidé d'exprimer, de partager en fait ce sentiment de bénédiction avec les frères et sœurs, le corps de Christ et tous ceux qui auront la possibilité d'écouter les covers. D'accord, disons qu'on a commencé, on a débuté le travail. Quand le Seigneur m'a dit que c'était le temps pour le ministère, on a commencé avec les covers.
Mais on préparait déjà dans les bacs les sorties officielles, donc mes propres chansons. On travaillait déjà dessus. Et je crois au bout de 2 ans, on a lancé avec le premier single. Maintenant, il faut remarquer que le fait d'avoir aussi les chants ne nous donne pas l'aval de sortir les chants n'importe comment, à n'importe quel moment. Il faut toujours se rassurer d'être dans le bon timing. Il faut toujours se rassurer d'être avec Dieu dans le projet. Dieu vous a dit, Dieu peut te dire, va évangéliser à Nialadan, là où nous sommes actuellement. Maintenant, il faut avoir le temps d'avoir que Dieu te spécifie exactement où est-ce que je dois aller à Niala. Niala est grand, mais où est-ce que je vais aller évangéliser? D'accord. Et maintenant, bon, dès que j'ai déjà la zone, quel est le message que je dois apporter? Donc, ces éléments nous ont influencés aussi dans la préparation. Donc, on avait beaucoup de chants, il y avait vraiment beaucoup de chants. Et on a commencé par Esprit de Dieu, parce que c'est le symbole de l'abandon total dans ce ministère-là. Marquer le fait que c'est avec lui vraiment, véritablement qu'on veut commencer le projet, c'est lui qu'on veut présenter. Donc c'est comme ça ça s'est passé pour que 2 ans après, on vient avec le premier single. Ensuite, le deuxième single, Je veux sa présence, en featuring avec la servante Christiane Mokori, vient également dans le même sens. Et je crois que les chansons qui sont à venir également seront portées d'accord, dans le même message toujours. Le Saint-Esprit, c'est mon fidèle allié. J'avais reçu du Seigneur par le Saint-Esprit le don de diversité de langue, qui est un don de prophétie. Et j'ignorais absolument que c'était ça. Je vais peut-être vous expliquer, puisqu'on est à cœur ouvert, comment est-ce que ça se manifestait. Parfois, je pouvais être assise là, c'est dans les 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et je vois ce verre tomber et se casser. Mais c'était comme une vision. Et quand je reviens en moi, le verre est là, il n'est pas cassé. Mais moi, je ne savais pas ce que ça pouvait dire. Ça pouvait être parfois une personne qui est là, je vois la personne est tombée. Parfois, je me dis, quand je regarde encore, mais je vois que non, la personne est là. Donc, ces petites choses que je vivais, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était l'action du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit me parlait. Et quelques temps après que j'ai vu ça, le verre va tomber, va se casser. Soit peut-être, si c'était quelqu'un, la personne va tomber. Donc, toutes les choses que j'avais l'impression de voir arriver, qui n'étaient pas là, après, je voyais ces choses se manifester. Et à ce moment, j'ai compris que waouh, ça veut dire que il y a quelqu'un qui me parle là. Donc, j'ai eu cette affinité avec le Saint-Esprit très tôt, sans toutefois savoir que c'était le chemin, que c'est comme ça que le Saint-Esprit parlait. Et j'ai également reçu le baptême du Saint-Esprit avant de prendre mon engagement à suivre le Seigneur. Donc, le premier contact que j'ai réellement eu avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Lors d'un moment de prière, j'avais été baptisée du Saint-Esprit. Donc, c'est le premier allié que je rencontre. C'est d'où cette affinité avec lui. Et au bout de toutes les difficultés également par lesquelles je suis passée, même de manière technique, j'ai compris que c'est la meilleure personne qui pouvait me diriger, parce que s'il était capable de me dire que le verre s'il va tomber alors qu'il n'est pas encore tombé, ça veut dire que si je marche avec lui, il saura comment guider mes pas. Il va me dire ne passe pas ici, ne fais pas ceci, ne dis pas ça, ne fais pas comme ça, et je serai vraiment à l'abri. Le Saint-Esprit parle de beaucoup de manières, beaucoup de façons. La première chose à avoir, c'est la sensibilité. Parce que même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit peut te parler. Mais maintenant, si tu n'es pas sensible et que tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, c'est là où il y a un problème. Et il ne va plus continuer à le faire. Donc, pour avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est le meilleur allié. C'est celui qui est là pour nous dire les choses avant que ça n'arrive. Donc, quand tu entends une voix ou tu vois quelque chose, n'aie pas peur et te dire que et si ce n'est pas le Saint-Esprit alors, et si c'est fait d'abord, il faut d'abord faire. C'est la première des choses qui amène la relation à se développer. L'obéissance à le Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit.
Access Music, c'est un label et c'est le label sur lequel j'évolue. Access Music, c'est une très grande famille constituée de 3 personnes actuellement. Mon producteur Emmanuel Jawad, Guillaume Wang qui est mon director sur les vidéos, il a pu le signer comme ça, c'est le directeur artistique, tout ce qui est médias et tout, c'est lui. Et composé de moi, Berthe Dima. Et je dois aussi notifier que les 2 autres sont également des chanteurs. On a Emmanuel Jawad qui est le producteur sur la page Emmanuel Jawad Page. Il y a Guillaume Wang qui est aussi un chanteur. Donc nous formons ensemble le label Access Music. Ma vision au-delà de chanter, au-delà de sortir des chants, des singles, un album, un EP, c'est réellement, premièrement, d'accomplir vraiment ma mission, le but de vie que Dieu a tracé pour moi. Et par ce moyen, créer la soif dans les cœurs des adorateurs, des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui le désirent. Et au-delà de tout, notre but également ultime, c'est-à-dire que tous ceux qui chantent, que ce soit des pasteurs et tout, on a tous un but, c'est le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu soit étendu sur toute la terre, aux extrémités de la terre. Donc vraiment, ma vision c'est ça. Maintenant, de façon pratique, avec ma maison de production Access Music, actuellement nous sommes en préparation pour un prochain single qui va sortir incessamment. Ensuite, on pense à EP, des albums aussi à venir. Donc nous sommes vraiment en train de travailler sur cet aspect technique là, tant spirituel que technique également. Je crois que c'est juste la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Moi, ce que le Seigneur m'a enseigné, parce que quand vous sortez comme ça, croyez-moi, Dieu vous prépare vraiment. Le Seigneur prend le temps de vous enseigner pas à pas sur les étapes, afin que lorsque vous êtes dans le temps de la manifestation, vous ne soyez pas en train de tâtonner. Alors moi, ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que j'œuvre pour lui, je travaille pour lui, mais au service des hommes. Mais celui qui est mon employeur, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas le responsable d'un projet, par exemple les Act of Worship. Non, ce ne sont pas eux mes employeurs, c'est Dieu. Et celui à qui, si jamais il faut réclamer quelque chose, à qui je dois le faire, c'est à Dieu, ce n'est pas à eux. Donc il est important de savoir ici que c'est une parole qui est peut-être un peu encombrée, mais si chacun respecte sa partition, ce sera bien. Peut-être les hommes de Dieu, peut-être les organisateurs de programmes et autres, leur part, ce qui est leur part, les personnes pour qui nous œuvrons là, vers qui nous œuvrons, ce qui est leur part, c'est que la Bible leur enseigne que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu n'est pas en train de se dire à lui-même que l'ouvrier mérite son salaire. Il est en train de dire aux serviteurs vers qui il envoie ses enfants que l'ouvrier mérite son salaire. Alors si toi qui organises un programme, toi qui es pasteur ou je ne sais pas quoi, qui est en face de toi un envoyé de Dieu qui vient travailler pour toi, tu es conscient que l'ouvrier mérite son salaire, ton attitude va changer. Tu vas penser à ça. Et cet ouvrier-là ne va pas venir devant toi pour te demander quelque chose. Maintenant, si chacun ne respecte pas sa part, c'est là où on s'entremêle un peu. C'est là où il y a un problème. Et on a l'impression que le chanteur est en train de réclamer, il est en train de réclamer, ou bien le pasteur est en train de profiter. Chacun doit rester à sa place. Aux serviteurs, aux personnes qui peut-être emploient, aux personnes vers qui on a ce service-là. N'oubliez pas que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu dit que celui qui prêche la parole doit vivre de la parole.
Et en réalité, c'est que ces personnes sont appelées à avoir ce fardeau-là pour ces personnes. Il ne s'agit même pas seulement d'argent, hein, parce qu'en réalité, parfois les chantres sont même négligés. C'est-à-dire qu'on ne prête pas attention à leur vie spirituelle, à la personne qu'ils sont. On est beaucoup, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des personnes pour chanter, qu'il y ait des personnes pour jouer. Non, au-delà de ça, il y a tout ça qui compte. Ok, mon cœur est déjà au Seigneur Jésus. Moi, je ne sais pas. Mon cœur est au Seigneur Jésus tellement que je ne sais pas s'il y a moyen de faire une place là. Mais, comme on parle d'une institution qui vient du Seigneur, le prophète déjà dit que mon cœur, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. La place est serrée. Dieu a pris et après... Il y a un frère là qui a pris le reste des places qu'il y avait. Il n'y a plus de place. Je suis Emmanuel Jawad, producteur de Berton Jema. Et la première chose qu'on verra sur le plan musical, c'est ma compétence. Donc sur le plan musical, voilà, quel est tout ce qui est nécessaire, quel est l'accompagnement nécessaire pour exprimer le talent et le dépôt qu'elle a en elle, parce que je reconnais en elle une personne talentueuse, mais également une personne qui a un dépôt qu'elle a reçu de la part de Dieu. Donc c'est mettre tout en œuvre, que ce soit sur le plan technique, sur le plan même spirituel aussi. Voilà, mettre tout en œuvre pour qu'elle puisse avoir, comment je vais dire, une pleine expression de son potentiel. Je crois fermement qu'elle a quelque chose de particulier, qu'elle a quelque chose de différent, qu'elle est très talentueuse aussi. Voilà. Et, tout ce que je peux lui dire ou lui donner comme conseil, c'est de rester vraiment attaché à Dieu et de ne jamais cesser de travailler également, de garder son caractère d'humilité. Voilà, parce que la Bible dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, de garder ce caractère-là, je crois que c'est comme ça qu'elle va éclore. Ou alors, je crois que c'est comme ça que la gloire vient et aussi c'est comme ça que la gloire est maintenue. Parce que c'est une chose d'arriver où Dieu t'attend. C'est aussi une chose de rester constant. Pour toucher et consoler tout âme attristée, l'Esprit de Dieu est là pour toucher et consoler tout âme attristée. Il souffle sur nous par sa puissance et nous guérit de toute infirmité. Ma prière, c'est que Dieu tienne sa main et que Dieu soit celui qui va conduire et guider sa carrière. Qu'en aucun moment ce soit elle, mais que ce soit Dieu au travers d'elle. C'est mon souci. Déjà que nous tous, c'est un ministère, en dehors de ce qu'aujourd'hui elle développe une carrière musicale, on a ce fardeau-là à mener les gens à adorer le Seigneur. Donc c'est ma prière, c'est mon souci que ce soit, et je sais que c'est le souci de son cœur, que Dieu l'aide et que Dieu l'utilise afin qu'elle soit cet instrument pour entraîner le peuple de Dieu, entraîner les hommes à adorer véritablement le Seigneur.